Hello Cécile, peux-tu nous expliquer ce que tu fais subir aux échantillons que les participants du réseau Collecto te ramènent? Oui, en fait, on les analyse dans nos laboratoires du Géotope pour mesurer les rapports entre isotopes lourds et légers. Si ça vous intéresse, on a fait une autre vidéo pour expliquer ce qu'est un isotope. Donc pour ça, on utilise deux types d'équipements. À gauche, un spectromètre de masse à rapport isotopique, qui est un petit accélérateur de particules. Et à droite, un spectromètre optique, où les molécules d'eau sont mises en vibration par un laser. Mais les signatures isotopiques ne sont pas les seules informations que tu prends en compte, non? En fait, une fois mes échantillons analysés, je classifie les événements en utilisant de nombreux outils météo qui complètent mes données isotopiques. Donc, je regarde la température, l'humidité relative et la direction et l'intensité du vent pour chaque événement. Mais j'utilise aussi les sorties de modèles qui me permettent de regarder l'évolution de la vapeur d'eau atmosphérique, mais aussi de retracer la trajectoire des systèmes météo qui vont interagir avec la vapeur d'eau présente et donc provoquer les précipitations. À une échelle plus locale, je suis aussi l'évolution de la tempête au-dessus de Montréal grâce aux images radar. Là, on comprend bien qu'il te faut beaucoup d'informations pour ces interprétations. Et finalement, les participants du réseau Collecto t'ont aidé à récolter combien d'événements météo pour l'instant? Déjà 6 événements de pluie et 5 événements de neige. Et tu as déjà des résultats là. Oui, je vais vous montrer quelques résultats sur les événements de pluie. Donc, une fois mes échantillons analysés, je trace ensuite des diagrammes qui vont me renseigner sur l'origine des masses d'air. Cela se voit par la position du nuage de points rouges par rapport à la droite noire. La droite décrite par les points rouges et la position de ces points sur cette droite nous renseignent sur les processus physiques qui ont subi les précipitations. Alors, avec un œil de spécialiste, on se rend compte que la variabilité des signatures isotopiques dans tes diagrammes est très importante. Tu Dis- t'attendais à ça? Disons qu'à l'échelle d'une ville, aucune étude n'avait jamais répertorié une si grande variabilité. La ville impacte vraiment fortement les précipitations. Ce sont des résultats qui sont très prometteurs pour ce projet. Alors on tient vraiment à remercier grandement nos participants pour leur aide. Oui, tu as raison. Et j'ai bien hâte que nous puissions faire une petite vidéo pour présenter ces résultats aux participants de Collecto. Merci Cécile. Pas de quoi, Florent.